Comment est-ce que le corps humain réagit à l'espace loin de la Terre? Bien, les astronautes de la mission Artemis 2 vont essayer de répondre à cette question en jouant les cobayes volontaires. Aller dans l'espace, c'est pas juste une question d'avoir une fusée. Il faut aussi que les astronautes soient fonctionnels une fois arrivés à destination. Donc, quitter l'orbite terrestre pour se rendre à la Lune, par exemple, ça expose nos voyageurs à une dose beaucoup plus élevée de radiation, une faible gravité et beaucoup de stress, surtout, beaucoup plus que ce qu'un astronaute peut vivre sur la Station spatiale internationale. Donc, il y a 3 expériences particulièrement intéressantes que la NASA est en train de mener pour comprendre ce qui se passe. La première va s'intéresser au système immunitaire. Donc, les scientifiques vont regarder l'évolution, l'expression de différentes hormones avant, pendant et après le vol en prenant des échantillons de sang et de salive. Mais surtout, ils vont essayer de comprendre un phénomène assez intriguant, la réactivation de virus dormants dans l'organisme. Parce que oui, il y a des virus qui passent toute leur vie dans notre corps, comme le Zona par exemple, et ils attendent juste le bon moment pour revenir à la vie, et apparemment, aller dans l'espace, ça en serait un. Bon, donc comment on prélève ça de la salive dans l'espace quand il n'y a pas de gravité? C'est surtout pas en crachant partout, et c'est plutôt à l'aide de petits papiers, comme ça ici. Voilà, moi aussi je suis prêt à faire de la science dans l'espace maintenant. L'autre étude phare de la mission, c'est ce qu'on appelle le projet Avatar. C'est en fait une copie d'astronautes sur une puce électronique. Donc ce que vous voyez en ce moment, c'est une puce qui contient des cellules vivantes des astronautes et qui reproduisent certaines fonctions biologiques. C'est une technologie qu'on utilise déjà sur Terre en médecine personnalisée pour tester des médicaments par exemple. Durant la mission, les 4 astronautes vont apporter des versions miniatures de leur propre moelle osseuse. Et donc ces cellules vont subir les mêmes radiations que celles que le reste de l'équipage va subir. Et l'objectif, c'est de comparer les dommages subis par les astronautes avec ceux subis par leur double biologique. Si les résultats sont les mêmes, cette technologie va permettre de tester les effets de l'espace lointain sur la santé d'un astronaute avant qu'il s'y rende pour de vrai. On pourrait simplement lancer un avatar dans l'espace et ensuite évaluer l'effet des radiations sur ces cellules pour trouver des solutions avant que la mission soit lancée. Il n'y a pas que les dangers physiques. L'espace peut aussi avoir des effets sur la santé mentale des astronautes. Et c'est ce que va évaluer l'étude Archer. Donc, avec une montre un peu futuriste comme une Fitbit de l'espace et des bons vieux questionnaires, les scientifiques vont évaluer la qualité du sommeil, l'activité physique et aussi les interactions entre les membres de l'équipage. C'est important parce que la capsule Orion, qui est le vaisseau dans lequel les astronautes de la mission Artemis 2 vont se retrouver, c'est l'équivalent de l'intérieur d'un véhicule récréatif. Donc après 10 jours, passer à 4 là-dedans, à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, même les meilleurs partenaires peuvent ressentir certaines tensions. La mission Artemis 2 dure juste une dizaine de jours, donc toutes ces données-là vont être préliminaires. Mais ça va servir de base pour les missions suivantes. Et à mesure que le programme Artemis avance, on va en apprendre de plus en plus sur l'effet de l'espace profond sur le corps humain, jusqu'à ce qu'on puisse, un jour, éventuellement, se rendre sur Mars.